tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons résoudre la question 5 du dossier de révision. Donc comme dans les autres vidéos, essayez de répondre à la question avant de regarder cette vidéo, mettez-la sur pause et dès que vous avez fini de faire votre brouillon, regardez cette vidéo et ainsi vous pouvez vérifier si vous avez compris la matière ou pas. Donc c'est une question qui se porte sur il y a un petit peu de tout. Il y a une recherche de domaine de définition, ça se porte sur les fonctions du second degré, du premier degré. Il va y avoir une inéquation à résoudre et donc on sait qu'il va y avoir aussi un tableau de signes associé. C'est une grosse question qui permet de vérifier si vous avez compris quasiment la matière de l'année. Et c'est une question classique de nouveau d'examen de quatrième année ou de seconde. Alors allons-y pour la résolution. Alors, pour rechercher le domaine de définition, nous devons rechercher les conditions d'existence et on remarque une racine carrée. Et pour une racine carrée, on sait que l'intérieur de la racine carrée doit être plus grande ou égale à 0. Alors, il est vrai qu'il y aurait théoriquement une deuxième condition d'existence qui se porte sur le dénominateur. Et comme déjà signalé dans une question précédente, eh bien, cette condition d'existence sur le dénominateur va être comprise dans l'analyse de cette inéquation. Donc, on a une inéquation à résoudre. On sait qu'on va devoir tracer le tableau de signes de l'expression afin de trouver le domaine. Et pour faire le tableau de signes, on a besoin des éléments annulateurs de chaque. On a besoin des racines, comme on le dit, les racines de chacune des équations. Et chaque équation va contenir chaque facteur de mon expression. Alors, pour moins 2x carré moins 2x plus 4, donc théoriquement, on doit résoudre l'équation moins 2x carré moins 2x plus 4 égale 0, mais on sait qu'à ce moment-là, on doit utiliser la technique du delta, vu que c'est une expression du second degré. Donc, on calcule le delta, b carré moins 4ac. Faites bien attention aux signes, s'il vous plaît. Mettez des parenthèses lorsque vous avez des valeurs négatives. Je parle surtout de là et de là. Là, n'oubliez pas, parce que sinon votre delta est mauvais. OK, c'est une erreur classique d'élèves. Et donc, ça nous donne 4 plus 32, ce qui nous donne au total 36. C'est positif. On sait donc qu'il y a deux solutions. Donc, nos solutions se calculent selon la formule usuelle qui a été rappelée en bleu ou sur le dessus du slide à droite. On remplace par chacune des valeurs. La racine carrée de delta, 36, sa racine carrée, c'est 6. Alors, on scinde selon qu'on utilise le signe plus ou le signe moins. Et donc, on a soit moins 2, soit 1 comme solution. Alors, pour x carré plus x plus 1, c'est de nouveau une expression du second degré. On sait qu'on va devoir de nouveau utiliser le tableau de signes. Donc, ça nous donne 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ce qui nous donne moins 3. C'est négatif. Et donc, on sait que pour x carré plus x plus 1, il n'y a aucun élément annulateur. Pour moins 2x plus 3, attention, c'est une expression du premier degré. Là, on ne fait pas la technique de delta, on fait simplement l'expression égale 0. Et donc, suite à des petites manipulations algébriques, eh bien, on tombe sur 3 demi. Alors, le dernier facteur, x carré moins 5x plus 6, de nouveau le delta, on remplace, de nouveau s'il vous plaît, faites bien attention aux valeurs négatives, mettez des parenthèses, comme avec le moins 5 ici, et ça nous donne au total 1. C'est positif, on a deux solutions, on utilise la formule usuelle, on remplace les valeurs de b, delta et a par leurs valeurs, et on scinde selon qu'on utilise le signe plus ou le signe moins. Et donc les solutions sont soit 3, soit 2. Nous pouvons maintenant créer notre tableau de signes. Donc nous aurons la ligne des x, nous avons un gros tableau, rappelez-vous, on a 4 facteurs, et donc on doit créer autant de lignes qu'il y a de facteurs. Et on crée un tableau général pour les 4, dans lequel on répertorie 4 lignes pour chaque analyse séparée de chaque facteur. Donc, on a la ligne avec tous les éléments annulateurs. On analyse le premier facteur. Rappelez-vous, c'est du second degré. Donc, partout le signe du x carré, sauf entre les zéros. Les zéros de cette expression étaient moins 2 et 1. Le signe du a partout.
sauf entre les zéros, on met un signe plus. Alors pour x carré plus x plus 1, on avait remarqué qu'il n'y avait pas de zéro, et donc ici on va y noter simplement sur toute la ligne le signe du coefficient a. Et le coefficient a, il est positif, d'où le signe plus partout. Moins 2x plus 3, c'est une expression du premier degré. On y place le 0 sous le bon élément, donc ici 3 demi. On analyse le signe de la pente. La pente de moins 2x plus 3, c'est moins 2. Il est négatif. Ce signe est négatif, donc on place le signe négatif à droite du 0, comme observé ici, et le signe contraire à gauche. X carré moins 5x plus 6 est du second degré, et donc on place les 0 partout le signe du x carré, qui est ici 1, donc positif, sauf entre les 0. Donc on y note un signe moins. Et ensuite, maintenant, on fait le rapport. Donc, on a un seul signe moins, et donc on va noter un moins. On a un 0 au numérateur, donc ici et là. Donc on sait déjà que là et là, on va devoir mettre un signe plus. Alors, les zéros qui se trouvent à ces positions-là et ces positions-là vont causer des inexistences à la ligne d'analyse générale. Et donc maintenant, il suffit de noter les signes intermédiaires. Donc ici, on n'a que des signes plus, donc ce sera un plus là. Un seul signe moins, donc on a un signe moins. Un nombre pair de signes moins négatifs, donc ce sera un plus. On a 3 signes moins, donc ce sera un signe moins là. Et là, on a 2 signes moins, donc ça nous fait un signe plus au total. Alors maintenant, pour écrire le domaine de définition, il faut retourner à la condition d'existence et au signe de l'inéquation. Rappelez-vous, nous, on veut un plus grand ou égal. Donc ça veut dire que si on veut un plus grand ou égal à 0, dans la dernière ligne, on ne peut accepter que les zéros et les plus. Donc ici, ici et ici. Mais le domaine de définition ou les solutions d'une inéquation ne s'écrivent pas selon la dernière ligne, mais via la première ligne. Alors, petite remarque, on a plusieurs morceaux séparés, et donc on sait déjà que le domaine de définition va contenir des symboles union. Alors, analysons le premier morceau. On peut accepter ceci, ces trois-là. Ça veut dire que lorsque je vais écrire la première partie du domaine, je vais me baser sur ces trois éléments. Où est-ce que commence ce morceau? À moins 2. Quelle est la borne de droite de ce morceau? C'est 1. Donc, la première partie du domaine, c'est moins de 1, compris, étant donné que les zéros, je peux les accepter. Très bien. On a un deuxième morceau, qui est ici. On va écrire l'intervalle associé. Théoriquement, je ne peux accepter que cette case. OK. Et quelle est la borne de gauche? 3 demi. Est-ce que je peux l'accepter? Non, vu que au niveau du signe, c'est inexistant. Quelle est la borne de droite? 2. Est-ce que je peux la considérer? Non, c'est inexistant de nouveau. Et donc, la deuxième partie de mon intervalle, ce sera l'intervalle ouvert, 3 demi, 2. Est-ce que j'ai encore un morceau? Oui, celui-là. Quelles sont les cases que je peux accepter? Uniquement celle-là. Comment est-ce que j'écris l'intervalle? Quelle est la borne de gauche? 3. Est-ce que je peux l'accepter? Non. Et quelle est la borne de droite? Eh bien, ici, c'est plus l'infini. Est-ce que je peux accepter plus l'infini? Non. On n'accepte jamais plus l'infini. Et donc, la troisième partie de mon domaine, c'est l'intervalle ouvert, 3 plus l'infini. Et donc, vous avez trouvé votre domaine de définition. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la matière. Et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.